Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le One de Dieu TV. Dans cette nouvelle vidéo, le prophète Roger Ndefor nous révèle la possibilité pour beaucoup d'enfants de Dieu de se retrouver en enfer. Bon visionnage. Il y a des mondains que si tu mets l'argent sur l'estrade, si tu dis viens chercher, dis hey, pardon. L'argent qui est sur l'autel de l'église, il y a les chrétiens, ils volent ça à l'aise. Ils viennent déposer la semence et là ils prennent l'autre. Rentre. Et ils rentrent comme ça. Yes. Un est devenu fou comme ça au bas là. Fou. Et dans sa folie, il disait, j'ai pris ça, j'ai pris l'argent, j'ai pris l'argent, j'ai pris. Sa maman le ramène ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a confessé qu'il est venu ici déposant la semence, il a pris l'argent. J'ai dit, c'était combien qu'il a pris? Il dit, je ne connais pas mes. J'ai dit, ok, sois pardonné. Il est devenu normal là, devant tout le monde. C'était en public. Et Dieu a fait ça exprès. C'est à ce niveau de dégradation. Oh, c'est ça la guerre là. C'est ça la guerre. La guerre qu'il fait au sein. Il te dénature, te déforme. Tu crois que tu es encore chrétien. Il y a longtemps que tu n'es plus. Regarde comment la Bible dit. La Bible dit qu'ils avaient cru en Jésus, mais Jésus ne leur faisait pas confiance. Tu imagines ce que ça veut dire? Dans Jean 2, verset 23. Jésus ne leur faisait pas confiance. Des gens qui ont cru en lui, ils ont cru. Tu crois que Jésus ne te fait pas confiance, il va t'enlever avec lui. You're joking. You're joking, will stay here. Comment donc toute l'église ne sera pas enlevée? Mais parce qu'il y a des comédiens que dans cette guerre, ils ne comprennent même pas. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 24. Il va dire, priez afin de tenir ferme en ce jour-là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un temps de fournaise tel que celui qui blague avec la parole et la prière. Oh, tu ne vas pas te reconnaître. Je vous dis la vérité, tu ne vas pas te reconnaître. Satan peut te détruire. Et dans Apocalypse 12, on dit, et le dragon est sorti avec une forte rage pour faire la guerre à tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Tous. Donc si tu gardes ce témoignage que Jésus est le Christ, la résurrection et la vie, la lumière, le chemin et la vie, si tu gardes le témoignage là, c'est que tu es en guerre avec lui. Que tu sois au courant ou pas, tu es dans une guerre. Certaines lourdeurs que vous avez à jeûner et prier, ce n'est pas normal. Je me souviens comment tu donnais de l'argent pour entrer dans une boîte de nuit. Tu payes 10 000 à l'entrée. Et à l'intérieur, tu consommes peut-être, je ne sais pas combien vous consommez dans ces choses-là. Tu consommes encore. Mais donner 500 à l'église, tu appelles ça la dîme. Oh, ton salaire du mensuel n'est pas 5 000. Tu penses que c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est la guerre là qui porte déjà ses fruits comme ça. Je te vois faire des choses très inutiles avec beaucoup d'argent. Mais dès lors qu'il va s'agir de Jésus et de son église, tu deviens très bizarre. Tu penses que c'est normal? Ce n'est pas simple. C'est la guerre là. Il est sorti faire la guerre. Quel est cet esprit qui peut terroriser, déformer autant de chrétiens et de serviteurs de Dieu, endurcir autant les cœurs des gens qui ont la parole et le Saint-Esprit? On vient de le décrire dans Job 41. C'est un monstre effrayant. La personne sert Dieu dans l'adultère, dans la fornication. Il dit qu'il sert Dieu. En route pour l'enfer. Et ni son regard, rien, tu ne vois aucune repentance, rien. C'est la guerre là comme ça. C'est en train de te massacrer. Tu sais qu'il y a les amputés de guerre, les déformés de guerre, c'est de ça qu'on parle. Tu es déjà en train d'être amputé de beaucoup de choses. La guerre. Mais plusieurs quand ils disent qu'il est sorti faire la guerre, ils pensent que tu vois, c'est comme quand son oncle dit, tu ne seras rien dans cette famille. Oh, ça. Et déjà, ce sont des esprits fainéants. Ce sont des démons qui se sont égarés. Ils sont sortis en désordre sans la permission de Satan et ils sont égarés. Ça, ce sont des fainéants. Tu vas voir, les vrais mauvais esprits dangereux
sont ceux qui affectent les pensées. Ils t'endurcissent le cœur. Ils radicalisent le péché en toi. Ça sont les plus dangereux. Regarde, comment je connais ça? J'ai au moins 4 textes qui prouvent ça. Lorsque Dieu s'est assis et Michée a vu les cieux, toutes sortes d'esprits se sont approchés et ils ont voulu convaincre Dieu que moi je vais séduire ce gars-ci là. Amen. Parce que le roi Akab, s'il est coincé, on va le détruire. Maintenant, la Bible dit que Michel révèle qu'il y a un esprit qui est sorti. Il a dit, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Tous les autres sont sortis, sûrement ils disaient que je vais tuer ces enfants. Ils vont mourir en tombant dans le puits. Je vais leur donner l'épilepsie. Dieu dit, oh, ça c'est... Those one are nonsense demons. Un est venu, il dit, il n'y aura pas d'épilepsie. Il n'y aura pas de mort dans la famille. Il n'y aura rien. Je vais seulement leur faire croire le mensonge. Dieu dit, toi tu vas réussir. Maintenant, Michée regarde Kenana. Et il dit, Kenana, c'est un esprit de mensonge qui parle en toi. Il dit, Kenana dit, quand est-ce que l'esprit de Dieu m'a quitté pour entrer en toi? Donc là où il est, il croit toujours qu'il a le Saint-Esprit. Donc les esprits là sont tellement dangereux que tu ne sais même pas quand Dieu t'a abandonné. Tu manques et voles dans l'église, pas dehors, dedans. Tu manques et voles dans l'église. Tu ne réfléchis plus. Tu ne penses plus à ta santé, à ta vie, à ta protection, à ta descendance, à rien. Tu manques et voles dans l'église. Oui. Dans l'adultère, dans l'église. Dans la fornication, dans l'église. Tu ne penses plus. L'esprit là est sorti. Il est devenu en toi un esprit de mensonge. Ce qui est noir, tu appelles ça blanc. Ce qui est blanc, tu appelles noir. C'est la guerre là. Les gens s'ils ne sont pas ici. Si tu es là, toi qui me visionnes, dis un amen comme le tonnerre. Yes. Daniel 11. Et tu es choqué, ça ne dit rien à personne. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Amen. C'est ça. C'est ça la guerre qui est en cette fin de temps. Et plusieurs ne comprennent pas que c'est une guerre. Il faut s'agenouiller. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a pas 2. Il y a une seule que Jésus a utilisée. L'intercession. Satan vous a réclamé. Le dragon si, le monsieur si. Il n'a pas réclamé les apôtres. Jésus était parti. Jésus était là. Physiquement présent. Ce n'était pas une question de j'étais à l'église ou je n'étais pas. Jésus était physiquement là et il réclamait les apôtres. Donc Jésus a regardé et il voit que... Ouh, et avant ça, il nous a révélé quelque chose sur les apôtres. Il dit génération incrédule et pervers. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? L'incrédulité et la perversion. Est-ce que ce n'est pas ça? Alors, donc quand tu vois ça, qu'est-ce qui s'est passé? Satan vous a réclamé. Réclamer. Réclamer. Yes. C'est quand Satan réclame. Quand il réclame. Il réclame. Oui. Écoute, ça arrive au point où il t'a réclamé tel que même quand on prêche comme je prêche, tu ne sais même pas que ça te concerne. Il t'a endurci au point où ça te laisse à 37. Tu es incurable. Moi, j'aime dire mon français, tu es insoignable. C'est que quand on complique ça, les gens incurables, c'est non. Quand insoignable, ça sonne bien. Insoignable. Tu es là, endurci plus que le béton armé. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te faire? Il te rend semblable à lui. On nous a dit que son cœur est dur comme la pierre, comme la meule. Il te rend semblable à lui. Chaque fois que Israël faisait l'idolâtrie, il devenait insensible à la parole. Mais maintenant, quelqu'un m'a dit que oui, mais moi je ne suis pas un idolâtre. Ah, laisse qu'on aille dans Éphésiens et Philippiens. La Bible dit que n'endurcissez pas vos cœurs et ne pratiquez pas la cupidité qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que tu vois dans l'église aujourd'hui? Tu vois la cupidité. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idolâtrie.
Tu adores l'argent. Donner l'argent, c'est comme te tuer. Il y a des chrétiens qui préfèrent donner tous les habits qu'il y a sur eux au lieu de donner l'argent. Ils préfèrent te donner un sac de riz de 15 000 au lieu de te donner 5 000. L'argent! Non, c'est son Dieu. Là, tu as demandé son Dieu. Et d'autres maintenant qui sont victimes même ne savent pas. Ils commencent à prêcher que non, la dîme n'est pas de nos temps, les offrandes, dans l'église on ne prend rien. Tu es aussi une autre victime. Et tu n'as pas de victime, alors c'est très grave. Toi, tu es tout bouffé. Même les cheveux, il a tout mangé. Les orteils et les ongles, tout est parti. Amen. Donc, quand on parle de guerre, ce ne sont pas les armes physiques. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est une oppression. La Bible dit qu'il va oppresser les saints du Très-Haut. Oppresser. Oppresser. Et il a les instruments d'oppression. Amen. Yes. Regarde cette génération. Esclave. Et j'ai dit que cette génération est tellement esclave qu'il y a des gens, nous sommes en direct sur Facebook. Il est en train de visionner Facebook dans le direct, dans la salle. Ça, ce n'est pas l'esclavage. C'est-à-dire, tu visionnes sur Facebook le culte dans lequel tu es. Mon frère, si ça, ce n'est pas l'esclavage, explique-moi ce que c'est. Tu ne peux pas ne pas être sur ton téléphone. Tu es esclave, non? Être esclave, c'est encore quoi? Oh, Jésus a déjà averti que les esclaves ne demeurent pas toujours dans la maison. Dans le temps vient, tu vas sortir. Tu es esclave de quoi? De tout ce qui a triomphé de toi. Donc maintenant, tu raisonnes. Mais la vérité, c'est qu'il y a plein de choses qui ont triomphé de toi. Plein de choses. Et Jésus a pourtant averti que là où Satan vous rend esclave des choses, c'est parce qu'il connaît que dans notre royaume-ci de lumière, nous chassons les esclaves dehors. Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a... Écoute, j'ai rarement pleuré comme le jour-là. Le Seigneur me dit que... Parce que j'avais vu un truc, je vous dis la vérité. J'avais vu 2 sœurs qui vivent dans la débauche et initient les jeunes sœurs. Donc, j'ai dit, aïe, quoi? Aïe, 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 aïe. Demain, ils vont me sentir. Après, je calme mon cœur, je veux prier. Le Seigneur me dit, ne les confronte pas. Elles n'avoueront rien. Leur cœur est de pierre. Après, quand il me dit ça, je vois une scène maintenant où je suis en train de dire que, quoi? Mais le Seigneur m'a montré que telle soeur, tu es avec elle, tu fais ci, machin. Elle a éclaté en larmes, appelé les gens. Le Seigneur m'a dit, voilà, tu as vu. C'est ça qu'elles veulent faire. Ils sont dus à ce point-là. Est-ce que vous comprenez la fin des temps? Donc maintenant, pourtant tu avais reçu Jésus vrai. Mais maintenant, tu es autre chose. Tu es totalement autre chose. En route pour l'enfer. Totalement autre chose. Et tu lis des versets qui te disent clairement que les adultères, les fornicateurs, tout ça, n'hériteront pas du royaume. Tu finis de lire ça, tu fermes et tu pars forniquer. Tu es déformé. C'est de la guerre ici que je parle. Je dis tu es déformé complètement. Complètement. Totalement. Tu as déjà exercé, tu vois. Certains connaissent faire les mouvements. Quand tu le vois faire comme ça, c'est le mouvement que l'esprit là le fait faire. Dès qu'il fait ça, tout ce qu'il voulait, il a touché son âme et il pleure et il se répand. Ça s'arrête. D'autres font ça comme ça. Non, je vous parle des choses spirituelles. Hein. Vous riez, mais vous ne savez pas. Oui. Si on braquait les caméras et on avait autant de personnes que de caméras, tu verrais les réactions des faces. Tu allais revoir toutes les réactions, c'est ce que je dis. Parce que chaque esprit qui te possède donne des mimiques. Si tu vois les oins de Dieu, tu vas découvrir qu'on a les mêmes mimiques. Dans certains moments. Tout esprit qui te contrôle te donne les mimiques. Ce sont des moments où sa présence commence à prendre contrôle de ton âme et de ton corps. Ça produit des gestes. Tu vas voir la personne. Dès que je parle comme ça sur l'iniquité et le péché, c'est un geste et mouvement. Même comme je dis, ça n'est pas sous son contrôle. Dès qu'il fait sa pâme, son cœur redevient dur. Et il reçoit le message en te fixant comme ça. Et tu dis, Alléluia!
L'apôtre Pierre les appelle, ils sont marqués au fer rouge. C'est fini. Ils sont déjà la propriété de Satan dans l'église. Non repentant. Non repentant. Un jour, je parlais d'un serviteur de Dieu avec Papa Koussi. Il m'a dit, oh, laisse ça. Il me dit, non, il a demandé. Je lui dis, non, il a demandé pardon. Il a dit, ah, this is make-up. Il faut laisser ça. Il ne va jamais changer. Quelques jours après, ce que j'ai vu, j'ai dit, oh, un père, c'est un père. Il m'a dit, oh, laisse ça. That's make-up. Repenquetti. That's make-up. Il vous a dit le peu que vous pouvez supporter. Pour se jouer de vous. Il va me repartir. Vraiment, je vais me repartir. Nous serons très honorés de savoir que cette vidéo vous a plu par votre abonnement, vos likes et l'activation de la cloche de notification pour toutes les nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.